1, 2, 3, fight! You win! Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce Twitchy consacré donc aux régressions visuelles et surtout un moyen de les empêcher. Alors d'abord, je me présente, je m'appelle Jérémy Ledentu, je travaille comme développeur web à Energency, où on développe une application web pour permettre aux industriels de réduire leur consommation d'énergie. Alors cette application web, malgré tout notre acharnement et nos efforts, parfois on rencontre au détour d'une page une régression web. Donc une régression web, c'est quoi? C'est en fait un changement a priori anodin dans le code qui entraîne un changement visuel avec du coup une rupture de la charte graphique, une perturbation de l'expérience utilisateur, voire pire, parfois de la data qui s'affiche plus dans un graphique, par exemple, qui n'afficherait plus les courbes correctement. Donc c'est quand même embêtant. Réaction, mince, j'avais pas vu ce bug. Et oui, parce que le testeur est donc humain et imparfait. Il ne teste pas forcément tout. Il teste de façon approximative avec ses yeux qui malheureusement ne sont pas équipés de double décimètre et de color picker intégrés. Donc il ne voit pas parfois certains détails. Pourtant, il y a des tests automatisés. Alors oui, on a des tests, mais ce sont des tests unitaires, donc qui couvrent le code, qui à première vue paraît bon. N'est-ce pas présager qu'il y a un bug visuel, et des tests fonctionnels, mais qui vérifient que la fonctionnalité est bien remplie. Or, les régressions, si elles perturbent la fonctionnalité, ne l'empêchent pas forcément. Donc, il faudrait en fait écrire d'autres types de tests, des assertions qui vérifieraient que tel pixel a telle couleur, que tel autre pixel a telle autre couleur, etc. C'est justement le principe des tests de non-régression visuelle. Donc, on va prendre en fait des photos et utiliser des algorithmes de comparaison d'images pour vérifier qu'on n'a pas de régression. Donc le principe, c'est qu'on va prendre une première photo de notre rendu visuel d'un composant, d'une application, enregistrer cette image, et cette image va nous servir de référence lors de prochaines exécutions de test, où on va reprendre du coup une photo du rendu visuel de notre composant et comparer à cette première image. Si les images sont identiques ou quasiment identiques, alors le test passe. En revanche, s'il y a une différence, eh bien, le test fail. Donc on va appliquer ce principe, qui est valable pour tout un tas d'outils de non-régression visuelle, mais ici on va utiliser un outil basé sur Storybook. Alors, si vous ne connaissez pas Storybook, c'est un outil qui permet de tester des composants, mais de façon isolée, c'est-à-dire en dehors de votre application. Donc petite démo d'un storybook que du coup je crée spécialement pour l'occasion. Je le retrouve ici. Donc ici, on a un storybook, je ne sais pas si vous voyez bien. On a du coup à gauche une liste de ce qu'on appelle des stories qui vont permettre en fait, d'afficher différents composants dans différents états ou avec différentes propriétés ou options de configuration. Donc là, j'ai un composant qui est vraiment tout bête, c'est juste un bouton, donc dans son état normal ou désactivé. Mais aussi des composants un peu plus complexes, donc un formulaire avec sa première page, une deuxième page. On pourrait imaginer vraiment afficher une page complète dans ce storybook. Alors, Storybook apporte tout un tas de fonctionnalités pour exécuter des tests unitaires, vérifier l'accessibilité de vos composants, afficher de la doc, et plein de choses encore. Je reviens. Pour utiliser Storybook, c'est vraiment très simple. C'est un module NPM, donc qui s'installe dans votre projet, avec votre gestionnaire de package préféré. Et il faut créer du coup un fichier de config .js qui va dire bon bah moi je veux utiliser le Storybook pour React, par exemple, et je vais du coup charger un certain nombre de stories dans un autre module. Cet autre module, du coup, contient des stories donc, qui se déclarent très simplement en disant ben, voilà, j'ajoute une story qui a tel nom
et je vais rendre tel composant. Donc ici, c'est du GSX. Alors, ce storybook, c'est pas mal. Et comme vous l'avez vu, il y a différentes stories qui affichent du coup des composants dans différents états. Si on utilisait du coup le rendu de ces stories pour générer des images de référence et donc faire de la comparaison de non-régression. Ben, c'est justement l'idée derrière l'outil, donc un autre outil, un autre module NPM. Donc l'outil, c'est exactement ce qu'il va faire. Donc il s'installe avec NPM. Vous avez une commande pour initialiser. Donc là, il va du coup créer un bloc de configuration dans votre package.json. Et il va rajouter une ligne dans le config.js de Storyboot pour dire tiens, ma Storyboot, j'aimerais bien que tu me transmettes la liste des stories. Et quand on va démarrer du coup les tests l'outil, il va récupérer la liste des stories et générer pour chaque story une image de référence et la comparer ensuite lors des prochains tests. Donc on a une commande update pour générer des images de référence dans un répertoire, une commande test pour générer de nouvelles images et les comparer à celles qui sont dans le répertoire référence. Et là, deux cas, soit les images sont identiques, donc le test passe, soit il y a une différence, et là, potentiellement, c'est une différence anormale, donc vous devez aller vérifier les différences pour les valider ou non. Et si vous les validez, il y a une commande approve. Alors, démo. Donc ici, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je peux zoomer un petit peu. Donc ici, j'ai un répertoire référence qui contient mes images de référence. Donc par exemple, vous avez vu tout à l'heure, il y a le bouton ici, tout simple, le bouton désactivé, le formulaire, donc page 1, formulaire page 2. Donc ça, ce sont nos images de référence. Alors, j'en ai, en fait, j'ai les ai deux fois parce que j'ai à la fois le format laptop et le format iPhone, c'est-à-dire que je peux définir en fait des viewports avec différentes dimensions pour tester par exemple que mes composants sont bien responsives. Donc voilà. Donc j'ai fait exprès pour la démo de introduire en fait une régression visuelle dans mes tests. C'est-à-dire qu'en fait, ce bouton-là, le bouton continuer en bleu, j'ai fait exprès de l'enlever. Et quand j'ai repassé les tests, je ne sais pas si vous voyez bien, il m'a dit, alors, le formulaire de contact, première page, j'ai une différence. Donc le test fail. Dans le répertoire du coup de différence, je peux aller voir ce qui s'est passé en format laptop. Là, je vois, en rose, il me souligne du coup les différences entre la nouvelle image et l'image de référence. Je reviens. Alors, quelques trucs, quelques petits problèmes auxquels j'ai été confronté. Donc, il y a parfois des problèmes de faux positifs, c'est-à-dire ils considèrent qu'il y a une différence entre les images, alors qu'en fait, c'est juste quelques pixels dû à de l'anti-aliasing, par exemple. Donc, il faut jouer sur un seuil de tolérance qui est par défaut à 0, mais qu'il faut parfois augmenter pour empêcher en fait des tests qui échouent tout le temps. Problème de perf aussi, par défaut, c'est un algorithme de comparaison donc, qui est fait en JavaScript. Il propose aussi de se brancher sur Graphics Magic, donc qui est un fort de ImageMagick, comme moteur du coup d'image pour faire les comparaisons, et ça va beaucoup plus vite. D'autres problèmes aussi que j'ai rencontrés, ce sont avec des composants qui se chargent en fait de façon un petit peu asynchrone, soit parce qu'ils vont récupérer de la donnée, soit parce qu'il y a une remise en forme qui n'est pas immédiate. Donc pour éviter que l'outil fasse le screenshot trop vite, il y a une méthode l'outil async, où on va pouvoir lui dire, voilà, attends un petit peu, attends que le composant soit complètement rendu avant de générer le screenshot. Alors, il y a d'autres problèmes aussi, quand vous avez par exemple des animations dans vos composants. Potentiellement, l'outil gère un certain nombre de cas par défaut, c'est-à-dire qu'il va désactiver automatiquement les transitions CSS ou les animations, mais parfois il faut le faire manuellement, donc il va falloir
transmettre des propriétés supplémentaires aux composants, voire même, si par exemple vous affichez du GIF animé, là il va falloir désactiver complètement le test Lottie avec la méthode Lottie Step. Alors les avantages de cette solution, c'est qu'elle est simple à mettre en œuvre, c'est vraiment très rapide. Il y a peu ou peu de maintenance pour peu que vous ayez déjà un storybook en fait, qui vous permet de tester vos composants. Parce que nous, Energency, on utilise déjà depuis plus d'1 an pour les tester nous, développeurs, et aussi pour les montrer en fait, à notre équipe produit, voire même à nos commerciaux, pour voir en fait, ce que nous donnent nos composants avant de les intégrer dans l'application finale. Et aussi, puisqu'ils sont affichés dans le storybook, on peut facilement voir comment ils sont rendus et débugger avec les outils de développement du browser. Limitation, alors il n'y a pas de scripting, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir dire je veux que l'utilisateur clique sur tel bouton pour changer de page, pour dérouler un menu déroulant, et ensuite prendre le screenshot. Alors c'est possible avec le Lottie Async, mais bon, c'est un peu limité, je trouve. Autre inconvénient, eh bien, il y a seulement le Chrome et les émulateurs iOS et Android qui sont supportés par cette solution. Étant donné qu'il y a beaucoup d'outils de Relation Snapshot Testing qui s'appuient sur PhantomJS, Chrome, c'est déjà pas mal. Mais des fois, cette solution ne va pas être suffisante. Et donc, il y a des alternatives qui existent. Just Image Snapshot, par exemple. Donc, quand vous utilisez test pour exécuter vos tests, permet du coup d'utiliser le système de snapshot, mais avec des images. Donc, si vous l'associez à Puppeteer pour générer un screenshot d'une page, ça peut être une solution intéressante. Et on trouve le même principe dans Cypress. Donc, il y a un projet Cypress Image Snapshot, où là, voilà, encore, Cypress, si vous du coup naviguez sur une page lors de vos tests end-to-end, vous allez pouvoir générer des screenshots et déclencher des tests de non-régression. Autre projet, c'est Ballstop.js, qui est un peu plus complet, sophistiqué, mais là, voilà, il vient avec un langage, un langage de configuration pour écrire ces scénarios de test, et c'est un peu plus long à prendre en main. Voilà. Et puis il y a plein d'autres projets, mais qui sont parfois un petit peu dépréciés, ou qui s'appuient sur Selenium, donc c'est un truc un peu lourd. Mais il y a une page sur GitHub qui permet de voir tout un tas d'outils. Des questions ? Oui. Le problème d'un GIF animé, en fait, c'est que le GIF va commencer à s'animer potentiellement avant que l'outil ait pris le screenshot. Voilà. Donc, ouais. Alors l'outil, non. Non, il n'y a pas moyen de faire ça. Ce qu'eux suggèrent, c'est du coup d'avoir des propriétés qui vont servir uniquement pour les tests, pour dire je désactive l'animation. C'est voilà, la solution qui suggère. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci.